Chers auditeurs, bienvenue sur la web radio de l'École française internationale de Djeddah. Aujourd'hui, les élèves de CE2A ont le plaisir de recevoir Madame Agnès Levallois pour lui poser quelques questions. Commençons par Abdullah. Bonjour Madame Levallois, bienvenue à l'IFID. Merci d'être venue. Pouvez-vous nous parler de votre métier ? Alors, moi je travaille sur le monde arabe contemporain, donc actuel, sur toutes les questions qui se posent dans ce qui se passe dans les évolutions politiques, géopolitiques, économiques et sociales, donc concernant la région du Proche et du Moyen-Orient. Antonio. Quelles études avez-vous faites ? Alors moi, j'ai commencé par apprendre la langue arabe. بحكي عربي شوي بس ما ممكن أحكي على طول منشان المقابلة بس درست اللغة العربية في باريس في فرنسا وبعدين في الشام في سوريا في دمشق. Donc j'ai appris la langue arabe à Paris, à l'Institut des langues orientales, et ensuite je suis allée à Damas en Syrie où il y avait un institut français d'études arabes de Damas. Et après ça, j'ai fait des études de sciences politiques et de relations internationales à l'Institut d'études politiques de Paris. Voilà. Sarah. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir une spécialiste du Moyen-Orient ? Alors, vous savez, je vais vous raconter comment je me suis intéressée au Moyen-Orient. Je suis allée au Yémen. J'ai visité le Yémen lorsque j'avais 16 ans. J'étais partie en vacances découvrir ce pays. Et quand je suis rentrée, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'apprenne l'arabe parce qu'au Yémen, je pouvais parler pratiquement avec personne parce qu'à l'époque, les gens parlaient que l'arabe. Et donc, quand vous êtes dans un pays et vous ne pouvez pas parler, pas échanger avec les habitants, c'est terrible parce que c'est pas très intéressant de ne pas pouvoir parler, même si les paysages sont très beaux, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, en rentrant à Paris, je me suis inscrite pour apprendre l'arabe. Et j'ai commencé à apprendre l'arabe. Et ça m'a tellement plu que j'ai continué jusqu'à maintenant. Michel. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? Ce qui me plaît le plus, c'est de découvrir tous les jours quelque chose de nouveau. Quand vous travaillez sur une région comme le Proche et le Moyen-Orient, tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, vous pouvez découvrir des évolutions, des changements. Vous rencontrez des personnes avec qui vous discutez pour comprendre ce qui se passe. C'est un mode de vie parfois qui est différent de celui qui est le nôtre en France. Et donc, c'est tous ces échanges, ces discussions, ces découvertes que je trouve absolument passionnante parce qu'on ne s'ennuie jamais, ça change absolument tout le temps. Et puis, ça oblige à rester très, très à l'écoute, très à la découverte de ce qui se passe. Et donc, ça fait un métier qui est absolument passionnant. Et puis, il y a une dimension aussi d'enseignement. Moi, j'enseigne aussi beaucoup. Et donc, le contact avec les élèves, les étudiants, bien ça aussi, c'est absolument passionnant parce que là encore, on ne s'ennuie jamais, c'est tout le temps différent, tout le temps nouveau. Isaac. Combien y a-t-il de pays au Moyen-Orient ? Ah, ça c'est une bonne question. Tout dépend quelle est la définition que l'on donne du Moyen-Orient, puisqu'on n'a pas la même définition suivant que l'on est anglo-saxon, anglophone ou francophone. On n'a pas la même définition de cette région. Et donc, si on parle du Moyen-Orient chez les Français, eh bien, on va dire qu'il y a les pays de la péninsule arabique. Donc, il y en a 6, plus le Yémen, ça fait 7, plus l'Irak, ça fait 8, plus l'Iran, ça fait 9, l'Égypte, ça fait 10, la Syrie, ça fait 11, la Palestine, ça fait 12, la Jordanie, 13, Israël, 14. Donc, on peut dire, si on parle que du Proche et du Moyen-Orient, qu'on arrive à 14 pays. Si on inclut les pays du Maghreb, eh bien, on arrive à un peu plus, puisqu'on en rajoute 4. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu es partie en Israël ? Oui, absolument. Je suis allée visiter à plusieurs reprises parce que je travaille sur Israël et les Palestiniens. Et donc, pour travailler sur ce sujet, eh bien, je suis allée en Israël. Shahem.
Où êtes-vous né et où avez-vous grandi? Moi, je suis née en France, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Mexan-l'École, qui est dans le centre de la France. Et après, j'ai beaucoup changé parce que mon papa était travaillé et tous les 3 ans, on changeait de ville. Donc, j'ai changé beaucoup de villes en France. Mais je suis aussi allée dans le Pacifique, dans une île qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie, qui est une île française, mais loin, loin au Pacifique. La première fois que je suis allée à Nouméa, on mettait 36 heures en avion entre Paris et la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, c'est un peu plus rapide. Et donc, j'ai passé 5 ans quand j'étais adolescente en Nouvelle-Calédonie. Après, je suis revenue à Paris et j'ai vécu 2 ans en Syrie lorsque j'étais à l'Institut français d'études arabes de Damas. Alia. Quelle était votre matière préférée à l'école et celle que vous aimiez le moins? Alors, ce que j'aimais le moins, c'était les matières scientifiques, les maths et la physique. J'étais pas très bonne. J'aimais beaucoup l'histoire. L'histoire et le français faisaient partie des matières que je préférais, mais avec un vrai intérêt pour l'histoire. Ahmad. Combien de langues parlez-vous? Oh, j'en parle pas beaucoup, c'est un peu le drame. Donc, je parle un peu arabe et puis un peu anglais et le français. Mais je suis pas très douée en langue. J'ai fait de l'espagnol au lycée, mais je suis incapable de faire une phrase correcte en espagnol. Tamara. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petite? Ah, la première envie que j'avais, c'était d'être docteur, d'être médecin. Moi, je veux être médecin. Comment? Moi, je veux être médecin. C'est vrai? Oui. Ben, c'est bien. Mais comme j'étais pas très douée en maths, je me suis rendu compte que j'arriverais jamais à être médecin parce que j'avais pas de bons résultats en mathématiques. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre idée. Et puis après, c'est le hasard qui a fait que je suis allée au Yémen, comme je vous l'ai dit. J'ai aimé ce pays. Et après, j'ai appris l'arabe. Et après, je me suis spécialisée comme travaillant sur le monde arabe, qui est très loin, du coup, de la première idée que j'avais quand j'étais petite. Rena. Quels sont les pays que vous avez déjà visités? Ouf, il y en a beaucoup. Ben, il y a presque tous les pays du Moyen-Orient et du Maghreb, du monde arabe. Mais je suis aussi allée aux États-Unis, en Argentine. Je suis aussi allée dans beaucoup de pays européens, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche. Je suis allée aussi au Vietnam, en Nouvelle-Zélande. Voilà, je crois que j'en oublie, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Jade. Quel est votre pays préféré? Ah, ça, c'est une question vraiment difficile. J'aime beaucoup la Syrie parce que j'ai vécu 2 ans en Syrie et c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, dans lequel j'ai encore beaucoup d'amis. Donc, c'est du coup un pays qui m'est très proche et que j'aime beaucoup. Mais il y en a évidemment plein d'autres. Mais voilà, on va dire aujourd'hui la Syrie. Jade. Mohamed. Quel autre pays aimeriez-vous visiter? Alors, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup aller dans un pays comme la Chine, le Japon. Ce sont des pays que je ne connais pas du tout, des pays asiatiques qui sont loin de mes centres d'intérêt, mais des pays qui m'intéressent. Le Brésil, que je ne connais pas, où j'aimerais bien aller. Et sinon, dans le monde arabe, le seul pays que je ne connais pas, c'est la Libye. Et j'aimerais bien un jour pouvoir aller en Libye. J'ai une question. Est-ce que vous êtes déjà allé au Maroc? Oui, bien sûr. Je suis allée à de nombreuses reprises à Tanger, à Marrakech, à Rabat, à Casablanca, à Agadir. Voilà. Ziad. Combien de livres avez-vous écrits? Alors, j'ai écrit
4 livres et j'ai participé à ce qu'on appelle des ouvrages collectifs, c'est-à-dire des ouvrages où on est plusieurs auteurs, où on écrit. Donc j'en ai écrit quelques-uns toute seule, 4 de mémoire, et sinon j'ai participé à de nombreux ouvrages collectifs. Oui. Est-ce que tu as un livre qui s'appelle Le Livre Noir de Gaza? Oui, Le Livre Noir de Gaza, c'est le livre que je viens de publier. Bravo, vous avez fait un travail de recherche intéressant. C'est un livre qui est sorti au mois d'octobre et qui consiste à rassembler des rapports sur la situation dans la bande de Gaza. Oui, c'est mon dernier ouvrage. Hier, j'ai ouvert mon iPad et j'ai cherché tout sur toi. Ah, bravo. Un vrai travail de journaliste, hein? Vous voulez être journaliste, hein? Tu veux pas être journaliste après? Tu pourrais, hein? Oui. Avec la curiosité que tu as. Zarifa. Combien de temps ça prend pour écrire un livre? Ah, tout dépend du livre qu'on doit écrire. Le Livre Noir de Gaza, ça a été très rapide parce qu'il y avait une urgence en raison de l'actualité. Donc, c'est un livre que j'ai fait en 5 mois. Mais c'est un livre où je n'ai pas tout écrit puisque j'ai rassemblé des rapports. Donc, je n'avais pas un travail d'écriture trop long. Sinon, quand j'avais écrit le Moyen-Orient mode d'emploi, c'est un livre que j'ai écrit il y a longtemps. J'avais passé une petite année pour l'écrire. Donc, tout dépend de la nature des livres que vous écrivez. Mais il faut plusieurs mois, ça c'est sûr. Feyrouz. Si vous pouviez voyager dans le temps, lequel choisiriez-vous? À quelle période historique, c'est ça? Non. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel choisiriez-vous? Le pays? Non, super pouvoir. À quel super pouvoir je choisirais? Oh là là, ça, alors là, c'est difficile comme question. C'est très, 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 très difficile. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose peut-être un peu... Tant pis, je me lance. Le pouvoir de régler les conflits à travers le monde qui sont absolument trop dramatiques pour les populations civiles, pour les enfants, pour... Moi, j'aimerais avoir le pouvoir d'arrêter toutes les guerres et tous les conflits. Leïla. Si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle époque iriez-vous? À quelle époque j'aimerais vivre, hein? Oh là là, ça c'est difficile comme question. C'est vraiment une question difficile. Je dirais au 19e siècle, parce qu'il s'est passé beaucoup de bouleversements et c'est vrai que ça m'aurait intéressé de pouvoir vivre à cette période et de comprendre peut-être mieux tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Alexa Diab. Êtes-vous déjà venu à Jeddah auparavant? Oui, j'ai déjà fait un séjour dans votre établissement il y a 3 ans. J'étais venue lorsqu'il y a eu l'inauguration du lycée il y a 3 ans. Et j'étais venue une première fois en 1982, donc il y a longtemps. Et Jeddah a beaucoup, beaucoup changé. Je n'ai rien reconnu quand j'y suis retournée, parce que la ville, au début, quand j'y suis allée en 82, n'était pas aussi grande qu'elle est maintenant. Donc, c'est la 3e fois que je suis à Jeddah. Aïla. Avez-vous déjà rencontré des personnes célèbres? Alors, tout dépend ce qu'on entend par personne célèbre. J'ai rencontré quelques chefs d'État. J'ai fait... Parce qu'avant d'être chercheuse sur le Moyen-Orient, j'ai été journaliste à une période. Et donc, j'ai fait des entretiens avec, à l'époque, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, avec l'ancien responsable libyen Muammar Kadhafi. J'ai aussi fait un entretien avec Mahmoud Abbas, qui est le chef de l'autorité palestinienne. Oui, Donc, j'ai fait des entretiens avec des personnalités politiques. Quelques écrivains aussi qui travaillent aussi, qui sont proches. Tar Ben Jelloun, qui est un écrivain franco-marocain, par exemple.
voilà, je ne sais pas si ce sont des personnes célèbres, mais des personnes en tous les cas qui ont une certaine, qui sont un peu connues. Sophia. Quelle est votre passion en dehors de votre travail? Alors mon travail me prend beaucoup de temps parce que mon travail est aussi une passion. Alors c'est vrai que j'ai du mal, mais j'aime beaucoup lire. Et ça c'est une passion aussi. Je passe beaucoup de temps à lire parce que pour moi c'est important et j'ai toujours un livre avec moi parce que ça fait partie des choses que j'aime. Et puis sinon j'aime beaucoup nager, la mer. La mer pour moi c'est un élément aussi de détente et c'est une vraie passion. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai habité quand j'étais jeune en Nouvelle-Calédonie qui est une île. Et donc j'ai beaucoup été en contact avec la mer à cette occasion. Et c'est resté comme une passion qui fait partie de ce que j'aime faire, oui. Yacine. Quel est votre plat oriental préféré? J'adore la muhammara. C'est pas où? Comment? Et c'est où? Quel pays? La muhammara, c'est sirop-libanais. Ça fait partie des mezés. Que ça, j'aime vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la bamier. Vous savez, ce plat, Oui, bamia. voilà, bamia, que vous connaissez. Voilà, c'est mes deux plats préférés. Merci Madame Levallois d'être venue dans notre école et d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Nous remercions nos techniciens Azem, Alexanaou et Hayden. Nous espérons que vous avez apprécié notre émission. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Au revoir. Merci. Merci. On peut s'applaudir ?